pour e-collecting. Merci beaucoup pour votre participation. Je suis Lorenz Kallmann. Je travaille aussi chez le Bundeskanzlei depuis le 1er décembre. Je m'excuse, mais au français pas trop bien. Et je m'excuse encore une fois parce que je suis un peu encore avec une petite grippe. Je ne suis pas encore 100% disponible, comme on dit. Bien. L'agenda d'aujourd'hui, c'est comme ça. On va expliquer un peu ce GitHub, c'est quoi. Après, on va voir comment on peut lire des discussions qu'on a publiées sur GitHub. Après, comment on fait des commentaires. Pour faire des commentaires, on doit avoir un account chez GitHub. Ça va voir comment faire pour obtenir un account. Et pour terminer, comment faire subscribe and watch pour recevoir des emails avec des nouveautés, des questions. Et des questions, si vous avez des questions, pas attendre jusqu'au fin, simplement poser des questions, pas lever la main, poser des questions comme ça. Magali, c'est bien pour toi? Oui, c'est parfait. Merci. Tu as reçu cette link, soit je vais le mettre dans le chat. Le link sur notre plateforme de GitHub. Bien, je vais faire un switch sur le GitHub. Ça, c'est notre plateforme e-collecting sur GitHub. GitHub, si tu ne le connais pas, c'est une plateforme qui est principalement pour les développeurs, pour des, comment est-ce qu'on dit, les gens qui font le software. C'est pour partager le software, pour poser des questions, pour améliorer ou aussi pour informer d'un bug du software aux développeurs. Comme ça, il y a beaucoup de features que nous, on ne va pas utiliser. Le feature que nous, on va utiliser, c'est seulement des issues. Issues, dans ce cas, pour nous, ce sont des discussions, c'est des questions qu'on veut discuter. Alors, la première chose, comment on fait pour... Magali, peut-être, si tu veux reproduire ou faire la même chose que je fais ici, comme ça, tu peux vérifier si ça marche pour toi. D'accord, j'essaye alors. Le link, je te le mets sur le chat. Dans le chat. Oui, mais du coup, moi, j'ai déjà un compte, en fait. Donc, je ne sais pas si... Mais... Je vais, pour être complète, je vais faire comment on fait enregistrer le compte. D'accord. Alors, bien, parfait. Issue, c'est ici dans le menu, le deuxième point, le menu. Ici, tu vois les 2 premiers points de discussion qu'on a mis sur GitHub. Plus de points vont encore revenir dans les prochaines semaines. Pour voir une discussion, simplement, peut-être tu as déjà essayé, simplement clique sur le link et tu vois la discussion. Hein? La question ici, en français et en allemand, et après, en bas, tous les commentaires des gens qui ont participé dans la discussion. Ici, on voit que pour poser des commentaires toi-même, tu dois avoir une compte. Comme tu as déjà un compte, je vais
brièvement voir comment on fait ça ici avec Sign Up. Avec la fonction Sign Up. On peut faire ça avec son Google, son Apple account, mais aussi avec un email account. J'espère que c'est encore libre, je ne sais pas. Voilà. C'est déjà ici. Comme ça. Create account. Ah, username, il faut encore mettre un username. Ça, par exemple. Create account. Et après, on reçoit par mail un code de vérification. On doit mettre là. Non. Ah oui, ici. Très bien. Ah. Non, c'est bien. Ah, c'est le vieux, oui. Ah. Maintenant. Et après, on peut enregistrer. Très bien, parfait, ça a marché. Encore une fois, avec le link, je suis maintenant de nouveau dans notre plateforme. Et Magali, comme tu as déjà un account, tu as aussi vu qu'on peut faire sur ton account, tu peux faire améliorer ton profil. Tu peux par exemple upload une photo pour le profil, quelque chose comme ça, ou mettre aussi des noms, prénoms, comme ça. Mhm. Bien. Maintenant, comment faire pour faire des commentaires? Ici, je veux entrer dans le point numéro 2, discussion équilibre politique, politische Ausgewogenheit. Et je vois qu'il y a déjà assez de commentaires ici. Je veux partager dans la discussion et mettre quelque chose. Tout en bas, scroll down, tout en bas, on a la possibilité de add a comment, de rajouter un commentaire. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà fait ça ou non? J'ai déjà vu, oui, Mais pas ça encore. fonctionne. Mais pas encore écrit moi-même un commentaire, mais j'imagine que c'est... On écrit son commentaire et on appuie sur comment. Exactement, c'est assez simple. Je ne veux pas rajouter le comment parce que c'est assez. On peut l'éliminer, mais on voit toujours qu'on a éliminé un commentaire. Alors, je vais montrer des choses spécifiques. Tu peux aussi faire des formatting, comment est-ce qu'on dit en français? Du formatage. Formatage, exactement. Ici, ça se voit un peu bizarre, mais si tu vas au preview, ça se voit correctement. Intéressant, si tu as un commentaire, par exemple, ici, on voit Dune 73, il a fait un commentaire,
et tu veux répondre ça, tu peux écrire comme ça avec le ampersand, avec cette chose-là, ou aussi simplement ici, mention, tu as une liste des gens qui ont fait des commentaires. Tu peux choisir un et par exemple écrire ça c'est bien. Non, c'est bien. Quelque chose comme ça. Tu peux aussi, par exemple, ici on est dans le issue numéro 2, la question numéro 2. Tu peux aussi par exemple, faire une référence à une autre question, un autre issue, par exemple le numéro 2. Par exemple. Tu vois, seulement si tu as avec une preview, c'est un hyperlink maintenant. Ça veut dire que tu peux directement aller dans le issue numéro 2. Ou pour le issue numéro 1. Le issue numéro 3, c'est que ça se passe encore. Tu vois, ça se passe encore. Bien sûr, aussi si tu veux écrire des bullet points, ou des listes avec des numéros. Ici, ça marche. Aussi, si tu veux un hyperlink, c'est aussi possible. Dans des packets, par exemple, et après, comme tu as déjà vu, si tu es prêt, commente et le commentaire va être publié. D'accord. Je ne fais pas ça parce que c'est, comme j'ai dit, on peut l'éliminer après le commentaire, mais on voit toujours que quelqu'un a éliminé un commentaire. C'est pas trop joli. Est-ce que tu as des questions jusque-là? Non, pas sur l'utilisation, peut-être juste de demander. Je vois que la plupart des gens, enfin, en fait, toutes les personnes sont anonymes. Elles utilisent on peut pas les reconnaître, quoi, avec le pseudonyme qu'elles utilisent. Est-ce que c'est comme ça qu'on est censé contribuer à la discussion ou est-ce que on peut mettre notre nom? Enfin, est-ce que c'est souhaité qu'on mette notre vrai nom pour que les gens nous identifient? Bonne question. On a discuté ça il y a une heure en allemand. Oui, c'est vrai, dans GitHub, beaucoup de gens sont plus ou moins anonymes, mais nous, normalement, on sait, on connaît la personne derrière le nom. Aussi, peut-être, si tu peux, par exemple, tu vois le profile, tu vois le nom pour beaucoup de fois. Pas le tout, mais beaucoup de fois. Ça, c'est les utilisateurs qui décident donc si on peut voir leur nom entier ou pas, Exactement, d'accord. oui. Nathalie, on n'est pas encore sûr comment on fait ça, si comment on fait avec les gens qu'on ne peut pas identifier, nous. Oui, je pense que nous allons demander si la personne veut s'identifier et sinon, on va prendre ça en compte. Donc, je pense que l'argument va avoir moins d'importance ou de priorité pour nous si la personne ne veut pas dire qu'il ou elle est. Jusqu'à maintenant, tu me corriges, Nathalie, jusqu'à maintenant, je crois qu'on connaît toutes les personnes qui ont fait des commentaires. Oui, c'est ça. Aussi, Parce tu as vu? que, oui, par exemple, maintenant, tu vois
Flori Haas. Et oui, c'est Florian Hasler. C'est très facile pour nous de le reconnaître. De la BFA. Il était le modérateur, en fait, pendant le hackathon. Oui, ce sont des gens qui sont déjà assez engagés et nous avons la liste et toutes les personnes qui se sont enregistrées pour le processus participatif. Donc, je peux chercher les noms et tout ça, mais c'est une plateforme totalement ouverte. Donc, tout le monde peut écrire un commentaire et c'est une possibilité qu'il y aura quelqu'un qu'on ne peut pas identifier, qui peut-être veut déranger. Donc, on doit analyser cette situation quand elle arrive. Mais pour le moment, c'est la meilleure solution, le GitHub, entre toutes les possibilités. La meilleure, la solution idéale serait d'avoir propre plateforme programmée par la chancellerie qui est plus facile d'utiliser comme peut-être un Facebook, mais ça n'existe pas, donc on doit travailler avec GitHub. D'accord, merci. Et puis peut-être encore une question, comment on fait pour répondre à un commentaire spécifique? Je vois là, par exemple, au début de la conversation, que quelqu'un a répondu à un commentaire très spécifique qui est dans un commentaire plus large. Wir sprechen von Exports von verschlüsselten Identitäten. Cette partie-là, la personne a répondu spécifiquement à cette phrase-là. Comment on fait? Et c'est quel commentaire? Es ist noch ein bisschen nach unten, glaube ich. Ou bien. Genau, da hat jemand. Si vous allez tout en haut et que vous descendez gentiment. Da, oder? Encore un petit peu, je crois, en bas. Encore un petit peu. Peut-être c'est pas comme chez moi. Ici, cette personne a répondu sur... Oui. Yeah. Est-ce que... Voilà, ça doit être ça, oui, effectivement. Safe replies. Je dois voir ça, comment faire ça exactement avec ça. Je ne sais pas. Je dois voir ça et je te réponds par mail. D'accord. Je t'appelle. Et aussi, tu as vu aussi que tu peux faire, tous les utilisateurs, ils sont des hyperlinks que tu peux mettre, que tu peux voir. Hein. Il y a quelqu'un qui ne sont pas identifiés, comme avec le nom, prénom, mais la plupart, je crois, ils ont nom, prénom et aussi où ils travaillent, comme on a vu Florian Hasler, par exemple, Berner Fachhochschule. Très bien. Je vais demander Christian s'il peut joindre ici pour démontrer comment on peut répondre sur un spécifique. Très bien. Je vais continuer avec l'autre chose alors. Tu as vu déjà comment tu peux faire pour abonner et des commentaires et des issues? Non. C'est très simple. Si, par exemple, tu veux savoir si cette issue numéro 1, ici, tu vois l'écran, non? Tu le vois bien? Oui. Alors, par exemple, tu veux savoir si quelqu'un met un nouveau commentaire sur le issue numéro 1, c'est simplement ici Notifications, Subscribe, c'est tout. Et après ça, tu reçois un email à ton
email enregistré dans le profil. Chaque fois chaque que fois, quelqu'un écrit quelque chose, mais pas me répond à moi, mais écrit simplement quelque chose dans le cadre de exactement, cette discussion-là, d'accord. exactement. Et si l'autre option, c'est l'option Watch sur le e-collecting, ici tu l'option d'abonner toutes les activités sur la plateforme e-collecting. Ça veut dire s'il y a par exemple un nouveau issue ou un nouveau commentaire, tu reçois un mail. D'accord, une nouvelle issue ou un nouveau commentaire dans une discussion. Donc ça... Exactement. D'accord, pour les deux. Sur toute la plateforme. Ça veut dire maintenant les deux issues. Par exemple, demain on rajoute un nouveau issue, une nouvelle question. Tu vas recevoir un mail avec cette information. D'accord. Similaire à comme on le connaît de Confluence, par exemple. Non? Bien. Je crois que c'est ça. Plus ou moins. Tous les autres points de menu, on n'utilise pas. C'est vraiment seulement pour les développeurs, pour le mec qui code des softwares, hein, pour le request dans ce projet, tout ça. D'accord. Bien, on va voir si Christine est là temps. Sinon. Oui, je suis là. Oui. Salut. Salut Magali. Salut. Alors, il y avait la question si on peut répondre sur un commentaire spécifique, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. L'exemple, c'était, je crois, non, c'était le issue numéro 1. Ou bien là, si là tu par montes exemple, on voit in dem Sinn. Ouais. Si, Laurent, si tu vas en bas, oui, là-bas, c'est très ici, bien. Par exemple. Alors, ça, ça s'appelle un quote. Et tu vas là-dessus. Disons, tu veux répondre sur Famoser il y a 2 jours. Tu vas sur les 3 points à droite. Là, tu as quote reply, tu vois. Alors, et ça commence un nouveau commentaire sur Lorenz qui fait un quote de ça que j'avais écrit avec ses symboles plus grands. Et si tu vas sur preview, tu vois ça tout de suite, comment ça se... voilà, c'est comme ça. Mais ça sera toujours ajouté en bas. Et c'est vrai, c'est assez compliqué à comprendre après 10, 20, 30 commentaires. C'est ça. C'est un peu problématique. D'accord, mais merci pour cette explication. Pas de souci. Merci Christian, merci. Très bien. Autre question? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. Tu veux encore savoir comment ça continue maintenant? Oui, volontiers. Parce que c'était aussi la question du webinaire en allemand. On a le temps jusqu'au fin de février, comme tu me corriges Nathalie, pour mettre des commentaires sur le dialogue. Après ça, on va faire un résumé de tous les commentaires et on va publier ça. C'est correct, Nathalie? Oui, c'est ça. Et après, tu peux déjà réserver la date, le 18 mars. On va à la 3e manifestation en ligne. Avec les résultats. D'accord, 3e et dernière, du coup, ou bien est-ce que ça, on ne sait pas encore Je crois que ce n'est pas encore la dernière, non? Mais dans cette présentation, on va présenter les résultats de ce dialogue qu'on a maintenant sur GitHub. D'accord. Très bien. Tu as encore des questions? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à toi. Et encore une fois, on a terminé à temps.
Merci pour ta participation et bon appétit. Bon appétit. Au revoir tout le monde. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, Merci, au Magali. revoir.